Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous rassure, je ne compte pas faire comme Cora à me filmer devant un poster, hein, c'est juste de la déco comme ça, hein, c'est pas un effet de style. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un top que je vais vous présenter, que je vais certainement nommer les 8 choses qu'on ne retrouvera certainement plus à la WWE. Voilà, bon visionnage. You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est quelque chose que certainement beaucoup regrettent de ne plus voir aujourd'hui. Il s'agit tout simplement du punking de Randy Orton. Le punking, c'était un super finisher que les fans eurent l'habitude de le voir utiliser sur un ring, notamment contre par exemple Vince McMahon, tout le monde s'en rappellera, ou même Batista. Mais malheureusement, la WWE l'a banni parce qu'elle provoquait trop de commotion cérébrale. C'était une prise qui était beaucoup trop dangereuse. À force d'utilisation, les officiels l'ont remarqué et ils ont préféré bannir ce move qui pourtant ravivait les fans lorsque Orton était en hell. Le Punjabi Prison Match est un match qui a été inventé par le Great Khali du temps où il était à la WWE. Le but étant de se frayer un chemin entre deux énormes cages en bambou. Malheureusement, avec le départ du Great Khali, ça m'étonnerait que les fans revoient un jour ce type de match au sein de la WWE. Le curb stomp est la prise préférée de Seth Rollins. Elle consiste au fait d'écraser la tête de son adversaire contre le sol. Une prise qu'on traduirait par le piétinement. Il ne paraît pas surprenant qu'elle ait été bannie. Mais au risque de vous surprendre, Seth Rollins a déclaré que le curb stomp n'a pas été banni parce qu'elle était trop dangereuse, mais tout bêtement parce que la prise lui paraissait, beaucoup trop basique et qu'elle influencerait trop facilement les jeunes qui la reproduiraient. Séquence masculine. Les soutiens-gorge et les culottes sont à la base une marque de fabrique de la WWE, mais après la mise en œuvre de la promotion sur le PG, comme étant quelque chose de plus familial, de plus convivial, cette tenue a cessé d'exister. Le monde de la lutte ayant évolué, ce petit plaisir pour les yeux a été remplacé par une tenue moins provocante, moins déplacée et accessible surtout aux yeux des grands comme des petits. Alors après, quand on parle de soutien-gorge et culotte, on pense forcément à ça. Ou encore à ça. C'est sûr que le plaisir pour les yeux était là. Hein. Mais bon, on veut pas bousculer un peu trop les plus jeunes. Et on veut éviter aussi la crise cardiaque aux plus vieux. Alors pour celui-là, je pense que ça n'étonnera personne. Parce que tandis que dans le ring, on voit bon nombre de variations de moves beaucoup plus sûrs, en contrepartie, le pile driver a été banni non pas par précaution, mais plutôt par accident. On repensera surtout à SummerSlam 97, où le pile driver de Owen Hart a été un tournant pour la carrière de Steve Austin, qui a été temporairement paralysé et qui a dû stopper sa carrière pendant une année. On revoit surtout l'image de Steve Austin quittant le ring tenant à peine sur ses pieds, qui a été transporté d'urgence en service médical. C'est une prise que peu de personnes font encore car la prise est bien différente du pile driver d'origine. On pensera à Taker et Kane qui eux ont le tombstone pile driver. Mais autrement, le pile driver n'est plus une prise qui se fait peut-être éventuellement dans
fédération indépendante dans l'Indie, mais autrement c'est une prise qui est complètement bannie. En 2010, la WWE a déclaré qu'il serait éliminatoire d'utiliser un quelconque objet, ou surtout les chaises pliantes, pour frapper son adversaire à la tête. Normal. Lorsque ça arrive occasionnellement, les lutteurs sont sujets à des amendes ou des suspensions. Ce move est commun dans un ring, mais il résulte de beaucoup de commotions cérébrales. Un peu comme le curb stomp ou le punt kick. Alors l'automutilation, c'était assez fréquent à la WWE. L'utilisation d'une petite lame de rasoir était à l'époque vraiment quelque chose de banal. Cela donnait un effet de plus de violence pendant les matchs et ça évitait surtout de se battre à 100. Ça évitait aussi l'utilisation de certaines prises ou je sais pas, mais c'était quelque chose de très simple et très banal qu'on pouvait faire avec toute discrétion sans que ça se remarque. Mais cette pratique a été bannie par la WWE pour éviter de perdre de potentiels sponsors en raison de l'exposition de l'automutilation. Et puis avec les normes PG aussi, l'automutilation n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser. La dernière utilisation supposée d'une lame de rasoir en plein match, c'est à SummerSlam, si je ne dis pas de bêtises. Non, à Hell in a Cell, entre Taker et Lesnar. Alors pour cette dernière catégorie, c'est quelque chose que je regrette personnellement beaucoup de ne plus voir aujourd'hui à cause certainement de la PGRA. Ça a été inventé par Kane, en tout cas ça a été mis en place spécifiquement pour le personnage de Kane. Ce sont les Inferno Match. Alors, l'Inferno Match, c'est un mur de flammes qui entoure tout le ring. Et le but est de balancer son adversaire dans les flammes pour que justement remporter le match par, comment on pourrait dire ça, par immolation, non c'est pas le bon terme. Hein. Le but c'est de brûler son adversaire en fait. Et les Inferno Match faisaient un spectacle énorme, c'était idéal du point de vue entertainment, c'était le must. Mais le fait de mettre son adversaire en feu pour terminer le match, c'était pas vraiment au goût du jour niveau PG. Non. Pourtant, on a eu de très bons matchs. On repensera au petit ourson de Vince McMahon qui a été brûlé. On pensera à MVP qui a provoqué Kane et qui s'est fait cramer. Kane lui-même a été brûlé dans ce propre match par le Taker. C'est un excellent type de match qu'on ne reverra certainement jamais. Tout comme les Buried Alive match ou d'autres matchs comme ça. Le dernier match qu'on a vu Inferno, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2008 ou en 2009. On est aujourd'hui en 2016, ça a fait au moins 8 ans. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une nouvelle. Je réfléchis encore à des idées pour des tops ou d'autres vidéos. N'oubliez pas surtout, alors je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur ma chaîne. Je prévois de faire un let's play sur Need for Speed Most Wanted. Alors pas le 2012 mais le 2005, petite parenthèse hors catch. Autrement, on se reverra pour un nouveau top 8, ou un top 10, hein, je dis ça comme ça, mais un nouveau top. Voilà, je ne dirai pas de quoi il s'agit, vous verrez ça dans les semaines à venir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et en plus ça ne coûte rien, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!